Question 1. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À accès réglementé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comme vous le confirme le panneau carré, vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Vous serez donc prioritaire à toutes les intersections. Le même panneau barré de noir mettra fin au caractère prioritaire de cette route. Réponse A et D. Question 2. Pour téléphoner, je peux m'arrêter sur les zébras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière les balises. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf cas de force majeure, panne ou accident, il vous est interdit de franchir la ligne continue située à droite pour vous arrêter sur les zébras ou l'espace situé derrière les balises. Vous devez attendre l'annonce d'un parking ou d'une aire de repos afin de ne pas commettre une infraction gênante et dangereuse. Réponse B et D. Question 3. Je peux sortir vers Offenbourg. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute, les sorties sont annoncées par une succession de panneaux vous permettant d'anticiper votre position sur la chaussée. Lorsque ces panneaux ne comportent plus d'indication de distance, il est alors trop tard pour changer de voie en sécurité, ce qui est le cas dans cette situation. De plus, l'affluence de la circulation rendrait votre manœuvre particulièrement gênante et dangereuse. Vous devez continuer dans votre voie. Réponse B. Question 4. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. L'utilisation du klaxon en agglomération n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Dans ce type de rue, la faible largeur des trottoirs obligeant les piétons à emprunter la chaussée doit vous obliger à circuler à allure lente. Cette personne ne représente pas un danger immédiat. Vous devez simplement vous arrêter et lui céder le passage. Réponse C. Question 5. Ce symbole, présent sur les médicaments, interdit la conduite d'un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les médicaments à risque pour la conduite sont classés en 3 niveaux. Le niveau 2 de couleur orange invite les patients à se renseigner des effets du médicament auprès d'un médecin ou d'un pharmacien avant de prendre le volant. Réponse B. Question 6. Après ce panneau, je peux rencontrer un feu rouge fixe. Réponse A. Un feu rouge clignotant. Réponse B. Une sonnerie. Réponse C. Un signal stop. Réponse D. Vous abordez un passage à niveau gardé par des barrières à fonctionnement automatique. Lorsqu'un train est annoncé, une sonnerie retentit et un feu rouge clignotant impose l'arrêt absolu avant la fermeture des barrières. Même si aucun train n'est en vue, il est interdit et très dangereux de tenter de franchir le passage à niveau. Réponse B et C. Question 7. En l'absence d'autres véhicules, je peux passer sans marquer un arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La signalisation temporaire remplace ou complète, en cas de travaux, la signalisation permanente. Vous devez la respecter dans les mêmes conditions. Dans cette situation, même si personne n'arrive de gauche, vous devez tout de même marquer l'arrêt à la ligne jaune du stop et prendre le temps d'observer l'absence de danger dans toutes les rues de l'intersection. Réponse B. Question 8. Je circule en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position uniquement. Réponse C. Feu arrière de brouillard. Réponse D. Par temps de pluie, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être vu par les autres usagers. Outre le danger occasionné, le fait de ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Les feux arrière de brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Si votre véhicule en est muni, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de forte pluie. Réponse B. Question 9. Je peux rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En marche normale, même si vous circulez seul sur une route à chaussée séparée, vous devez rouler près du bord droit de la chaussée. Vous devez donc reprendre la voie de droite. Cette infraction est punie d'une amende de 35 €. Vous risquez également de vous faire surprendre par un usager qui pourrait être tenté de vous dépasser par la droite. Réponse B. Question 10. À 90 km/h sur sol sec, ma distance de freinage est d'environ 25 mètres. Réponse A. 45 mètres. Réponse B. Par temps de pluie, elle sera d'environ 50 mètres. Réponse C. 90 mètres. Réponse D. En circulant à 90 km/h sur sol sec, la distance de freinage minimale sera d'environ 45 mètres. Par temps de pluie, cette distance peut être doublée et passer à 90 mètres environ, soit près de la longueur d'un terrain de football. Réponse B et D. Question 11. Au bout de cette route, je pourrais tourner. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. Je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de prescription absolue sont implantés en signal de position, sauf si un panonceau indiquant une distance les complète. Ce panneau, interdisant de tourner à droite, concerne la route située immédiatement à droite. Au bout de cette route, vous pourrez tourner à droite ou à gauche après avoir marqué un temps d'arrêt, comme vous l'impose le signal stop. Réponse A, B et C. Question 12. Je peux reprendre la voie centrale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque la chaussée comporte plusieurs voies de circulation, vous ne pouvez emprunter celle de gauche que pour dépasser. Dans cette situation, vous devriez reprendre la voie centrale, mais le poids lourd a indiqué son intention de se déporter. Il ne peut pas vous voir, car vous vous trouvez dans son angle mort. Il serait dangereux de vous rabattre maintenant. Réponse B. Question 13. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je dépasse. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je cède le passage à la voiture grise. Réponse D. Pour dépasser cette voiture à l'arrêt,
Vous devez emprunter momentanément la voie de gauche réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Vous devez donc ralentir et céder le passage à la voiture grise qui n'a pas d'obstacle de son côté. Avant de dépasser, vous devez aussi vous assurer que le conducteur du véhicule à l'arrêt ne reparte pas au même moment. Réponse C et D. Question 14. En continuant tout droit, j'emprunterai une route nationale. Réponse A. Une route à accès réglementé. Réponse B. Une autoroute. Réponse C. Le panneau de direction à fond bleu à gauche et le panneau de droite vous indiquent l'entrée d'une autoroute. Vous devez être muni d'un moyen de paiement pour pouvoir continuer tout droit. Réponse C. Question 15. Je dépasse ce véhicule qui roule lentement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce conducteur devrait circuler sur la voie de droite. Il vous est cependant interdit de le dépasser par la droite, car il pourrait se rabattre à tout moment. Outre le danger occasionné, le dépassement par la droite est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. Réponse B. Question 16. Je dois réduire ma vitesse. À partir du panneau? Réponse A. À 150 mètres? Réponse B. Je peux rouler à 70 km/h. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. Dans cette situation, vous ne devez pas dépasser la vitesse de 70 km/h à partir du panneau. 70 km/h étant un maximum, vous devez aussi adapter votre allure en fonction des situations rencontrées qui peuvent vous obliger à réduire davantage votre allure. Réponse A, C et D. Question 17. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous devez toujours ralentir à l'approche d'une intersection lorsque la visibilité sur l'axe transversal est insuffisante. Dans cette situation, le feu est jaune clignotant. En l'absence de signalisation complémentaire, vous devez appliquer la règle de la priorité à droite et vous préparer à céder le passage. Réponse A et C. Question 18. Je m'insère immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez sur une voie d'insertion. Il est nécessaire d'accélérer avant de vous insérer afin d'atteindre sensiblement la vitesse des autres véhicules et ainsi de ne pas ralentir la circulation. En vous insérant dès maintenant, votre vitesse insuffisante risquerait de surprendre des véhicules plus rapides venant de l'arrière. Réponse B et C. Question 19. Ce panneau m'indique une obligation d'aller tout droit. Réponse A. Une interdiction de faire demi-tour. Réponse B. Une rue à sens unique. Réponse C. Une voie sans issue. Réponse D. Ce panneau annonce le début d'une rue à sens unique. En conséquence, vous ne pourrez pas faire demi-tour. Vous devez circuler à droite en marche normale, comme dans les rues à double sens de circulation, et serrer complètement à gauche si vous souhaitez changer de direction à gauche. Réponse B et C. Question 20. La conduite après usage de drogue est sanctionnée par
une amende de 4 500 €, réponse A, un retrait de 6 points, réponse B, un retrait de 4 points, réponse C, une suspension du permis, réponse D. La conduite après usage de drogue est sanctionnée de la même manière que le délit d'alcoolémie au volant. Outre le danger occasionné par une diminution générale de vos capacités, vous risquez d'être puni d'une amende de 4 500 €, d'un retrait de 6 points, d'une suspension voire une annulation de votre permis pour une durée de 3 ans maxi. Réponse A, B et D. Question 21. Je peux stationner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau de stationnement, complété par un panonceau de rappel, interdit le stationnement avant et après le panneau. En agglomération, vous devez stationner à droite dans le sens de la marche. En stationnant à gauche, vous risquez de créer un danger en coupant la route. D'autre part, vous manqueriez de visibilité vers l'avant en quittant votre stationnement. Le stationnement à gauche peut être autorisé dans les rues à sens unique. Réponse B et D. Question 22. Pour tourner à gauche, je serre complètement à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place au centre de la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous circulez dans une rue à double sens de circulation. Pour tourner à gauche, vous devez serrer à gauche sans dépasser l'axe de la chaussée sur laquelle vous circulez. Lorsque la chaussée est à sens unique, la ligne du stop parcourt toute la largeur de la chaussée et le signal stop est répété sur la gauche. Réponse B et C. Question 23. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux tourner à droite. Réponse C. Tourner à gauche. Réponse D. Ce panneau est un signal d'obligation vous imposant de continuer tout droit. Il vous interdit de tourner à droite ou à gauche à l'intersection. En effet, le manque de visibilité dû au sommet de côte et au virage rendrait les changements de direction dangereux, d'autant plus que vous circulez sur une chaussée à double sens de circulation. Réponse B. Question 24. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je prends la voie de gauche. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je contrôle mes rétroviseurs. Réponse D. Cet usager arrive en bout de voie d'accélération. Vous pouvez l'aider à s'insérer en prenant la voie de gauche après avoir contrôlé vos rétroviseurs. Il est inutile de freiner puisque l'absence de véhicule derrière vous vous permet de vous déporter. Conduire en sécurité, c'est aussi adopter un comportement permettant d'aider les autres conducteurs. Réponse B et D. Question 25. Les accidents de la circulation sont plus souvent mortels. Le jour? Réponse A. La nuit? Réponse B. Le nombre d'accidents corporels est plus important le jour que la nuit, ceci en raison d'une circulation beaucoup plus importante. En revanche, même si les accidents sont moins nombreux la nuit, ils sont plus souvent mortels. Les accidents de nuit représentent près de la moitié des tués de la route. Réponse B. Question 26. Pour aller en direction de Sète, j'emprunterai une route?
Réponse A. Une autoroute. Réponse B. 7 se trouve à 33 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les directions empruntant une autoroute sont signalées sur des panneaux à fond bleu. Pour aller vers 7, vous devez quitter l'autoroute. 33 n'indique pas un kilométrage, mais le numéro de la sortie permettant de desservir les villes indiquées sur les panneaux à fond blanc. Réponse A et D. Question 27. Je passe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque le croisement se révèle impossible, une signalisation peut imposer un ordre de passage. Dans cette situation, vous devez céder le passage aux usagers venant en sens inverse. Réponse B et C. Question 28. À 450 mètres, je pourrais sortir de l'autoroute. Réponse A. Changer de direction. Réponse B. Faire demi-tour. Réponse C. Cette signalisation annonce une bifurcation d'autoroute. Vous pourrez choisir entre deux directions autoroutières. Si vous devez faire demi-tour, vous devez attendre la prochaine sortie signalée par des panneaux à fond blanc. En sortant, vous pourrez ainsi reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Réponse B. Question 29. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je laisse passer la voiture grise. Réponse C. Ce conducteur commet une imprudence en prenant la voie de droite tardivement. Face à cette situation dangereuse, vous devez ralentir et laisser ce conducteur faire sa manœuvre, d'autant plus qu'un poids lourd arrive de l'arrière. Conduire en sécurité, c'est aussi anticiper les erreurs des autres conducteurs et adopter un comportement permettant de réduire le risque. Réponse B et C. Question 30. Les niches de sécurité protègent de la toxicité des fumées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les niches de sécurité sont mises à disposition des conducteurs pour signaler un incident et obtenir des informations sur les comportements à adopter. Elles ne protègent pas de la toxicité des fumées. Réponse B. Question 31. Je peux rouler à plus de 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux de localisation implantés à droite indiquent que vous sortez de Montpellier, mais vous entrez dans une nouvelle agglomération, Castelnau-le-Lez. Non seulement votre vitesse est toujours limitée à 50 km/h, mais vous devez aussi tenir compte des panneaux de danger vous annonçant des travaux. Vous devez donc ralentir en traversant ce chantier. Réponse B et C. Question 32. En prenant la prochaine sortie, je pourrais me restaurer. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Dormir à l'hôtel. Réponse C. Faire le plein de carburant. Réponse D. En empruntant la prochaine sortie, vous pourrez bénéficier des installations indiquées sur les panneaux de droite. Il s'agit d'un hôtel et d'un restaurant. Les postes de ravitaillement en carburant et les informations touristiques sont indiqués par ces panneaux. Réponse A et C. Question 33. À droite, le stationnement est en créneau.
Réponse A. En épi. Réponse B. Je dois payer. Réponse C. Mettre un disque de stationnement. Réponse D. Lorsque les véhicules sont placés en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, on dit qu'ils sont stationnés en épi. Le rangement en créneau concerne le stationnement le long des trottoirs. Dans cette situation, le panneau est complété du symbole stationnement payant. Vous devez vous rendre à l'horodateur pour vous acquitter d'une taxe de stationnement. Réponse B et C. Question 34. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un contrôle des rétroviseurs suffit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La ligne transversale discontinue indique l'obligation de céder le passage aux conducteurs circulant sur les autres voies. Vous ne pourrez vous engager qu'après avoir contrôlé en vision directe l'absence de véhicule. L'angle formé par la jonction des deux chaussées provoque une grande zone de non-visibilité. Pour contrôler cet angle mort, il sera nécessaire de tourner la tête. Réponse A et D. Question 35. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage aux piétons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, vous devez respecter la règle de priorité à droite en l'absence de panneaux complémentaires. Vous devez également céder le passage à ce piéton qui ne dispose plus du feu autorisant la traversée des piétons. Réponse A et C. Question 36. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller en direction de Belfort, je me place à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, les directions sont indiquées sur des panneaux à fond bleu. De plus, les autoroutes sont toujours équipées d'une bande d'arrêt d'urgence à droite de la chaussée. Dans cette situation, vous circulez sur une route à chaussée séparée. Sur le panneau, la flèche double vous indique que vous disposez de 2 voies pour aller en direction de Belfort. Il est donc inutile de vous placer sur la voie de gauche. Réponse B et D. Question 37. Sur des véhicules neufs, les constructeurs doivent communiquer les émissions de gaz carbonique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les véhicules neufs doivent comporter sur leur point de vente une étiquette permettant à tout acheteur d'être informé sur les émissions de dioxyde de carbone du véhicule, principal gaz à effet de serre. Réponse A. Question 38. Je pourrais me ravitailler en carburant à 400 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À 27 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau vous annonce une aire de Béziers-Mont-Blanc. Vous y trouverez tous les services indiqués sur les panneaux blancs. Les indications 27 km vous précisent la distance à accomplir pour retrouver ces mêmes services ultérieurement. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je patiente. Réponse C. La flèche jaune clignotante vous autorise à passer sans attendre le feu vert. Mais l'usager qui vous précède continue tout droit.
Il doit donc respecter le feu rouge. Vous devez faire preuve de patience et ne pas pousser cet usager à commettre une infraction qui pourrait avoir de graves conséquences. Réponse C. Question 40. Je peux m'arrêter à droite pour me reposer. Réponse A. Répondre au téléphone. Réponse B. Lire une carte routière. Réponse C. Demander du secours. Réponse D. Cet emplacement a été aménagé exclusivement pour demander du secours en cas d'incident ou d'accident. Il vous est interdit de franchir une bande d'arrêt d'urgence pour tout autre motif. En cas de nécessité absolue, ce poste d'appel d'urgence vous mettra en relation avec les services de secours de l'autoroute. Réponse D.